tous et bienvenue dans ce nouveau cours express. Aujourd'hui on va parler du nouvel animé de Fruits Basket dont la diffusion a commencé depuis le début du mois d'avril. Alors, ça ne veut pas dire que Fruits Basket n'aura pas droit à une leçon complète, au contraire, mais je voulais juste rebondir sur l'actualité et vous donner mon avis sur cet animé. Tout d'abord, je suis une immense fan de Fruits Basket. Et encore le terme est faible. C'est le premier manga papier que j'ai acheté et il a énormément marqué mon adolescence et ma passion du manga. J'ai tellement lu la série que certains de mes mangas tombent littéralement en morceaux. J'achetais toujours le nouveau tome le jour J de sa sortie, j'engrangeais des millions et des millions d'infos sur la série à l'époque, je connaissais des répliques de personnages par cœur, bref, vous voyez le délire, on a tous eu un manga comme ça lorsqu'on était ado. Et aujourd'hui encore, c'est une série que j'adore relire, et pas uniquement pour la nostalgie qu'elle me procure, mais parce que je redécouvre à chaque fois les messages qu'elle contient au fur et à mesure que moi-même je grandis. Voilà, je voulais juste que les choses soient bien claires tout de suite entre vous et moi. À la base, Fruits Basket est un shoujo de Natsuki Takaya, publié en 1999 au Japon et en 2002 en France. Suite à son succès, le manga a été adapté une première fois en animé de 26 épisodes en 2001 par le studio Deen. Fruits Basket nous raconte l'histoire de Toru Honda, une lycéenne qui a perdu sa mère récemment et qui vit sous une tente. Et c'est pas juste une métaphore, elle vit vraiment dehors, toute seule, sous une tente. Sauf que le terrain sur lequel elle s'est installée appartient à la famille Soma. Shigure et Yuki Soma vivent d'ailleurs dans une maison pas loin, et coïncidence, Yuki se trouve être un camarade de classe de Toru. Shigure et Yuki vont être touchés par l'histoire et la gentillesse de Toru, et il l'invite à rester chez eux quelque temps. Mais Toru va rapidement découvrir le secret des Soma. Leur famille a été maudite il y a très longtemps, et cette malédiction touche plus particulièrement 13 membres. Chacun des membres maudits se transforme en l'un des 12 animaux du zodiaque chinois, plus le chat. Lorsqu'un membre maudit entre en contact avec une personne du sexe opposé, il se transforme en l'animal dont il est maudit. Exemple, Yuki Soma est maudit par l'esprit du rat. Donc lorsqu'une fille l'enlace, ou lorsqu'il est très affaibli, lorsqu'il est malade par exemple, il se transforme en rat pour une durée aléatoire. Et Toru se retrouve donc à vivre avec Yuki, le rat, Shigure, le chien, et Kyo, le chat. Toute l'intrigue du shoujo tourne autour du mystère de la malédiction des Soma, de la découverte des différents membres maudits, et des liens que Toru va créer avec eux. Vous aurez noté au passage l'aspect fantastique de la série, mais c'est davantage le quotidien des personnages qui va nous intéresser, plus que l'aspect romance, malgré l'étiquette shoujo. Bon, comme on n'est pas dans une leçon traditionnelle, je ne vais pas m'attarder davantage sur l'histoire, les thèmes ou les personnages. Je pars du principe que vous connaissez un minimum Fruits Basket. En revanche, je vais d'abord vous donner mon avis sur le premier animé de 2001, pour ensuite le comparer avec le reboot. Pour être complètement honnête avec vous, je n'ai pas aimé ce premier animé. Certes, je n'ai pas tenté de le revoir, mais j'en garde un assez mauvais souvenir. Je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé à l'époque, et surtout ceux qui ne lisaient pas le manga. Et je ne veux ni faire ma relou, ni entrer dans un débat manga papier versus animé. J'ai d'ailleurs déjà donné mon avis à ce sujet dans un autre cours express. Mais perso, j'ai été déçue par cette adaptation qui n'arrivait pas à reproduire la magie du manga, si je puis dire. Peut-être qu'effectivement je ne suis pas 100% objective vu mon adoration pour l'œuvre originale, mais déjà, j'avais du mal avec le character design des personnages de l'animé, que je trouvais plutôt grossier. Ok, celui du début du manga n'était pas parfait non plus, Natsuki Takaya est d'ailleurs la première à le reconnaître, mais celui de l'animé ne me plaisait vraiment pas. Mais bon, à ce sujet, comme d'habitude, chacun est seul juge. En revanche, il y a d'autres défauts qui, pour moi, ne sont pas pardonnables. Tout d'abord, un problème récurrent pour l'époque, le manga Fruits Basket était en pleine publication au moment de l'adaptation animée. Les 26 épisodes ne relatent donc que les 6 premiers tomes de la série environ, qui comptabilisent 23 tomes au total. Même si l'adaptation est assez fidèle, quelques libertés ont été prises, vu que l'animé n'avait pas assez de matière, j'imagine, pour remplir 26 épisodes. Certains changements ne sont pas gênants, et d'autres beaucoup plus. L'animé change notamment l'ordre de certaines péripéties du manga. C'est pas très grave en soi, vous me direz, mais on pourrait rétorquer que si la mangaka a choisi d'écrire son histoire dans un ordre bien précis, c'est pas pour rien. C'est pour rendre cohérent l'avancée de l'intrigue et l'évolution des personnages. Mais là où c'est plus grave, c'est que la série a modifié certains passages du manga, et je pense en particulier au moment où Toru en apprend plus sur la malédiction du chat. C'est un événement charnière dans le manga, et l'animé a pris je ne sais pas pourquoi une liberté à ce moment précis, et pour moi il n'y avait pas pire moment possible. Et je ne veux pas entrer dans les détails de la scène pour ne pas vous spoiler. Mais je pense que ce changement est en lien direct avec l'autre gros défaut, la fin de l'animé. Bah oui, vu que l'animé ne savait pas quelle serait la suite du manga, ni s'il allait être renouvelé pour une deuxième saison, il a tout simplement inventé une fin. Même si le mot est très mal choisi,
parce que c'est tout sauf une fin. L'anime devait effectivement proposer une conclusion, mais je sais pas ce qui est passé par la tête des scénaristes, si Natsuki Takaya a eu son mot à dire ou pas sur cette conclusion, mais une chose est sûre, il aurait été assez difficile d'enchaîner sur une saison 2 de façon logique avec la suite du manga. Mais bon, le problème n'a pas été creusé, vu qu'on n'a jamais eu droit à la suite de Fruits Basket en animé. Et finalement, c'est pas plus mal. Franchement, les 2-3 derniers épisodes de l'anime sont tout simplement honteux. Bon, d'accord, le terme est un peu fort, mais encore une fois, j'adore Fruits Basket. Disons plutôt... incompréhensible. Après, j'avoue que si vous avez jamais lu les mangas, peut-être que vous n'avez même pas fait attention à ses défauts. Cependant, s'il y a bien une chose très positive dans cet animé, et il faut le souligner, c'est l'opening qui se présente comme une douce berceuse et qui retranscrit parfaitement l'ambiance douce et mélancolique de la série. Donc l'animé de Fruits Basket de 2001, à part l'opening, j'ai préféré oublier son existence. Et quand j'ai commencé à entendre les rumeurs sur un reboot de la série en animé par le studio TMS Entertainment, je vous avoue que j'étais assez mitigée. D'un côté, la fangirl en moi s'est immédiatement réveillée. J'allais pouvoir me replonger dans l'univers de Fruits Basket et espérer peut-être une adaptation qui rendrait mieux justice à ce monument du shoujo. Et d'un autre côté, je n'arrivais pas à être complètement enthousiasmée. J'avais peur que cet animé surfe uniquement sur une mode du reboot et sur la nostalgie des fans. Et puis j'ai vu les premiers visuels et les premières bandes annonces de la série, et j'ai immédiatement accroché. Déjà mon problème numéro 1 était corrigé. Le chara-design des personnages était très beau. Il paraît que Natsuki Takaya a demandé à ce qu'on ne reproduise pas fidèlement le chara-design de sa série, parce que je vous l'ai dit, elle trouve ses dessins du début assez mauvais. Du coup on se retrouve avec une version améliorée, mais qui ne ressemble pas non plus à son style de la fin de Fruits Basket. Et surtout le travail sur les couleurs et la lumière est juste magnifique. Ouais, je l'ai pas dit, mais je trouvais les couleurs sur le premier animé assez fades aussi. Alors que là, on sent bien qu'on est dans un animé shoujo, mais on n'exagère pas non plus sur le pastel et les paillettes. L'animation est fluide, les scènes d'action dynamiques, les scènes comiques bien rythmées, et les scènes sérieuses touchantes. Encore une fois, je connais l'histoire par cœur, mais j'ai ri sur les blagues comme si je les découvrais pour la première fois, et j'ai été émue sur les scènes que j'ai lues des milliers de fois. J'ai vu les 3 premiers épisodes disponibles pour l'instant, et j'ai été largement convaincue. On est sur une adaptation très fidèle du manga, avec un vrai projet derrière. L'anime s'intitule d'ailleurs Fruits Basket First Season. Cet anime a pour but d'adapter l'intégralité du manga, et apparemment l'équipe a déjà choisi un découpage du manga en plusieurs saisons. En espérant que les coupes soient pas faites à des moments trop random, mais je suis pas trop inquiète. Parmi les autres choses qui m'ont bien plu dans ce reboot, ce sont les voix des personnages. Les doubleurs ne sont pas les mêmes, et je trouve notamment le choix de la voix de Yuki intéressant. Dans le premier animé, Yuki était doublé par une femme. Yuki étant présenté comme un garçon à la beauté très androgyne, il n'est pas rare que ce type de personnage soit doublé par une femme dans les animés. Mais dans ce reboot, non seulement le chara-design de Yuki est moins féminin, mais en plus il est doublé par un homme, ce qui casse un peu le cliché du beau garçon androgyne. Et j'aime bien quand on bouscule les clichés. Et pour ceux qui connaissent bien le manga, je trouve que la voix du personnage d'Akito est aussi un excellent choix. Seul petit bémol concernant ce reboot, l'opening, qui n'arrive d'ailleurs qu'à partir de l'épisode 2. Attention, il est agréable et il retranscrit plutôt bien l'ambiance de la série, mais je ne l'écouterai pas en boucle. Il lui manque un petit quelque chose. Donc même si l'opening de 2001 reste inégalé, ce nouvel animé m'a conquise et je vais religieusement regarder la suite. Pour les nostalgiques de Fruits Basket, je vous conseille fortement ce reboot, et pour ceux qui ne connaissent pas, cet animé est parfait pour découvrir cet univers. Et voilà pour mon avis sur l'animé Fruits Basket de 2019. Ce cours express est à présent terminé, et j'espère un jour pouvoir développer comme il se doit Fruits Basket dans une leçon complète. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce reboot en commentaire. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école du shoujo. Bye!